Nous croyons dur comme fer à des tas de fausses vérités et de faux épisodes historiques. Dans cette vidéo, nous allons démystifier 10 fausses vérités que vous pensez sûrement vraies. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez pouvoir vous coucher moins bête ce soir. C'est parti. Numéro 1. Non, quand on rase des poils, ils ne repoussent pas plus épais. Quelle femme qui s'épile ne l'a pas entendu? Ne rase jamais au grand jamais tes poils, ils repousseraient plus épais et plus sombres. Ce propos est d'ailleurs aussi valable pour les cheveux. Mais devinez quoi, c'est faux. En fait, quand on rase un poil, on coupe son extrémité, au ras de la peau. Ce qui fait qu'il est piquant quand il repousse. De sérieuses preuves démentent cette croyance. Dès 1928, un essai clinique a montré que le rasage n'avait pas d'effet sur la pousse des cheveux. De plus, se raser enlève surtout la partie morte des cheveux, pas la section vivante qui se trouve en dessous de la surface de la peau. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'un poil épilé met plus de temps à repousser qu'un poil coupé. Enlevé à la racine, le poil doit en effet complètement se reconstruire. Numéro 2, non, Napoléon n'était pas plus petit que la moyenne. Une caricature allemande de 1813 montre le tsar Alexander Ier observer Napoléon. On connaît la taille de Napoléon grâce à 3 relevés, dont l'un réalisé lors de l'autopsie de son corps. La hauteur totale du sommet de la tête au talon est de 5 pieds, 2 pouces, 4 lignes, soit 1,68 m. Alors vous me direz, ce n'est pas beaucoup. Sarkozy aussi fait 1,68 m. Oui, mais il y a 2 siècles, les Français étaient plus petits qu'aujourd'hui. La taille moyenne des hommes était elle aussi de 1,68 m, soit un poil en dessous de la taille de l'empereur. Alors, d'où vient cette idée que Napoléon était petit? En fait, Napoléon était souvent vu aux côtés des hommes de sa garde impériale, sélectionnés pour leur grande taille, ce qui fait qu'on pourrait croire qu'il est petit à côté d'eux. Également, la propagande britannique aurait répandu des rumeurs infondées sur sa taille. Toujours est-il que, du fait de cette légende, Napoléon a donné son nom à un déséquilibre psychologique, le complexe de Napoléon. Un complexe d'infériorité qui pousserait des hommes à compenser leur petite taille par une soif de pouvoir. Numéro 3. Non, Marie-Antoinette n'a jamais dit s'ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche. Du pain, crie la foule de femmes affamées, approchant de Versailles le 5 octobre 1789. Marie-Antoinette répond par un cruel mot d'esprit. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Cette scène est gravée dans notre mémoire collective. Elle n'a pourtant probablement jamais eu lieu. Numéro 4. Non, il n'y a pas plus de violences faites aux femmes dans les milieux populaires. Aucune catégorie sociale n'est épargnée par le phénomène des violences faites aux femmes. Une étude d'ampleur conduite en 2000 conclut qu'elle touche tous les milieux socio-professionnels. Même si les agressions physiques, vols avec violence, coups et blessures, tentatives de meurtre, sont plus fréquemment déclarées par des jeunes femmes en situation de précarité sociale ou d'isolement. L'instabilité professionnelle, l'absence d'autonomie financière de la victime ou les situations de très grande précarité favorisent la violence davantage que la position sociale ou le métier des auteurs et victimes. D'après les sociologues, les hommes issus de catégories socio-professionnelles défavorisées sont surreprésentés dans les tribunaux, ce qui ne signifie pas forcément qu'ils sont plus fréquemment auteurs de violences conjugales, mais qu'ils sont davantage confrontés à leur traitement judiciaire. Numéro 5. Non, Einstein n'était pas un cancre. C'est une idée reçue qui fait du bien. Votre enfant n'a pas de bonnes notes à l'école? Rassurez-vous, c'était également le cas d'un esprit aussi brillant qu'Albert Einstein. Même l'illustre généticien Albert Jacquard a fait circuler la légende. Mais c'est faux, Einstein n'a jamais été un mauvais élève. Ses notes en mathématiques ont toujours été excellentes. Le génie était même précoce. À 10 ans, il comprenait le théorème de Pythagore. Et 5 ans plus tard, il maîtrisait le calcul intégral et le calcul différentiel. C'est Einstein lui-même qui a corrigé la légende après avoir lu un article qui le traitait de cancre. Jetez un coup d'œil sur son bulletin scolaire datant de 1896, qui lui permit d'obtenir son certificat d'études à 17 ans. Il est excellent. Ce qui est vrai, c'est que le scientifique a mis du temps à apprendre à parler, et n'a jamais été très bon en français. Einstein était un gamin turbulent et indépendant qui supportait mal l'autorité de ses professeurs, et avait du mal à s'intégrer dans sa classe. Numéro 6. Non, les chiens ne voient pas en noir et blanc. Selon la rumeur, les chiens verraient tout en noir et blanc. La vision des couleurs dépend du nombre de photorécepteurs en cône dans la rétine. Quand l'humain dispose de 3 types, rouge, vert et bleu. Les chiens, eux, comme la plupart des mammifères, n'en ont que 2, jaune et bleu. Ce qui fait qu'ils perçoivent moins de longueur d'onde, comme un daltonien ne percevant que certaines nuances. Le chien possède beaucoup plus de photorécepteurs en bâtonnets qui captent la lumière et lui permettent d'avoir une meilleure vision nocturne que l'homme. Son champ de vision est augmenté en ayant les yeux sur les côtés du crâne. Enfin, si son acuité est réduite et lui fait voir en flou, il perçoit aisément les objets en mouvement, même de loin. Bref, toutes les qualités requises pour un prédateur. Numéro 7, Voltaire n'a jamais dit « je ne suis pas d'accord », mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Les défenseurs de la liberté d'expression raffolent de cette phrase. Pour justifier la publication d'un livre d'Éric Zemmour, pour autoriser les spectacles de Jean Roucas ou de Dieudonné, certains la proclament, fiers de se sentir voltairiens. Sauf que le philosophe des Lumières n'a jamais dit ça.
La phrase date de 1906 et c'est un Britannique, Evelyn Beatrice Hall, qui la lui a attribuée dans un ouvrage consacré à Voltaire. Elle a vite reconnu son erreur. La Société Voltaire pense même que l'écrivain n'aurait jamais pu prononcer de tels mots, lui qui a par exemple toujours combattu les jésuites. Si vous voulez citer Voltaire, préférez des phrases comme « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Numéro 8, non, les autruches ne mettent jamais la tête dans le sable. La tête de l'autruche est petite, plate, presque chauve. Comme son crâne est mince et fragile, le moindre coup peut le briser et la faire périr. Pourtant, l'autruche ne fait jamais l'autruche. Elle ne fourre jamais sa tête dans le sable pour se cacher. Plusieurs hypothèses expliquent que cette légende ait pu éclore. 1. Quand elle craint un prédateur, l'autruche peut courir à 90 km/h, mais aussi rester prostrée, couchée contre le sol, déguisée en simple monticule de terre. La tête est au ras du sol. 2. Les autruches mangent des trucs par terre. Avec les effets de chaleur au sol, vu de loin, on peut croire que leur tête est sous le niveau de la terre. Et 3. L'autruche pond ses œufs dans des nids creusés dans le sable. Parfois, elle retourne ses œufs. Elle nettoie le nid, sa tête peut donc parfois disparaître de la vue. Il est temps de réhabiliter l'intelligence de cet oiseau remarquable, si longtemps diffamé. Numéro 9, non, ce n'est pas dangereux d'aller se baigner dans l'heure qui suit un repas. Les médecins, dès le 21e siècle et peut-être même avant, déconseillaient de prendre des bains pendant la digestion. Leur conseil s'appuyait sur une croyance selon laquelle l'estomac entrerait en compétition avec les tissus extérieurs pour oxygéner le sang. Selon le docteur Peter Wernicke, de la Croix-Rouge américaine, spécialisé dans la médecine du sport, une personne en bonne santé a suffisamment de sang et d'oxygène pour faire un effort physique pendant la digestion. Par ailleurs, les hydrocutions, chocs thermiques sur le cerveau, ont généralement lieu aux heures les plus chaudes de la journée. Elles correspondent à celles de la digestion. Sur la base de cette coïncidence, un lien de causalité a pu être fait, à tort, entre hydrocution et digestion. Numéro 10, non, faire craquer vos doigts ne vous donnera pas d'arthrite. Encore un truc qu'on vous a dit enfant seulement pour vous embêter. Faire craquer vos doigts ne vous condamnera pas de l'arthrite. Dans un article du Monde de 2012, on apprenait qu'un allergologue, Donald Unger, s'était penché sur la question. En 1998, dans une revue spécialisée Arthritis and Rhumatism, il a raconté son expérience qui invalide la croyance. Pendant 5 ans, l'auteur a fait craquer les articulations des doigts de sa main gauche au moins 2 fois par jour, en ne touchant pas celles de sa main droite, afin qu'elles servent de contrôle. Par conséquent, les articulations de la main gauche ont craqué au moins 36 500 fois, pendant que celles de la droite n'ont craqué que rarement et de manière spontanée. À la fin des 50 années, ses mains ont été comparées pour juger de la présence ou non d'arthrite, et aucune différence n'a été remarquée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la liker. Ça nous aiderait beaucoup pour faire de nouvelles vidéos encore plus qualitatives. Merci et à bientôt.